Dans cette section, je vais vous montrer comment créer des articles de blog sur votre boutique e-commerce. Donc c'est parti, là on est sur ma boutique et je suis directement dans la section blog de mon dashboard. Donc pour arriver là, il vous suffit d'aller dans le dashboard, ma boutique et blog. Et ensuite ici, vous verrez tous vos articles de blog disponibles sur votre boutique. Vous pouvez modifier vos articles, vous pouvez accéder à vos articles, vous pouvez aussi supprimer les articles si vous le souhaitez. Et pour en créer un nouveau, il vous suffit de cliquer sur ajouter ici en haut. Et ensuite, vous arrivez sur l'éditeur pour vos articles de blog. Donc la première chose à faire est de renseigner le titre de votre article. Donc pour moi, ça va être l'histoire des montres de luxe françaises. Et ensuite, vous pouvez choisir entre utiliser le Divi Builder et utiliser la mise en forme par défaut. Alors moi, je vous conseille d'utiliser la mise en forme par défaut et c'est ce qu'on va faire là ensemble dans cette vidéo, car ça va être beaucoup plus facile à gérer et surtout, tous vos articles de blog auront le même design. Ils auront exactement la même structure, les pages de vos articles de blog seront organisées de la même façon. Et donc, il y aura une cohérence sur votre blog et surtout, ce sera beaucoup plus facile à gérer. On fera le design ensemble juste après dans cette vidéo. Et si vous voulez plus de flexibilité et plus de liberté en termes de design, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le Divi Builder. Vous aurez accès au Visual Builder sur vos articles de blog et vous pourrez faire exactement la même chose qu'on a fait avant pour nos différentes pages. Vous aurez les templates, vous pourrez les modifier, les personnaliser, ajouter vos informations, etc., exactement de la même façon qu'on a fait avant dans cette vidéo. Et donc ça vous permettra surtout d'avoir des designs différents pour chacun de vos articles de blog. Donc si c'est ce que vous voulez faire, dans ce cas-là, utilisez le Divi Builder et il vous suffira de faire exactement la même chose comme on a fait avant dans les différentes pages. Mais moi, ce que je préfère et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est d'utiliser la mise en forme par défaut, car on va pouvoir créer un design unique pour tous nos articles de blog via le Theme Builder, et ainsi ce sera plus facile et plus rapide à gérer plus tard, quand on ajoutera des nouveaux articles, car on n'aura pas besoin de refaire un design à chaque fois pour chacun des articles. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va cliquer sur utiliser la mise en forme par défaut. Ensuite, on a accès à l'éditeur qui fonctionne aussi avec des blocs. Vous pouvez voir tous les blocs disponibles en cliquant sur le plus en haut à gauche. Et de la même façon que dans le Visual Builder, vous avez plein de blocs de disponibles. Juste comparé au Visual Builder, même s'il y a beaucoup de blocs de disponibles, on a beaucoup moins d'options de design pour ces blocs ici. C'est plutôt des blocs pour ajouter du contenu sur vos pages plutôt que pour faire du design. Vous pouvez regarder si vous voulez les différents blocs disponibles. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, ça va être le bloc paragraphe, le bloc titre, pourquoi pas liste, citation, image aussi. Voilà, ça va être les principaux qu'on va utiliser. Donc déjà, dans un premier temps, je vais ajouter le texte de mon article de blog. Donc je vais simplement aller dans l'éditeur et je vais simplement coller mon texte. Ok, super. Et maintenant, je vais ajouter mes différents titres et sous-titres. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur mon texte. Là, actuellement, c'est un bloc paragraphe qu'on a. Donc, je vais simplement cliquer sur paragraphe et je vais le changer en titre. Ok, super. Ensuite, vous avez plusieurs balises de titres, commençant à H2 et allant jusqu'à H6. Ces balises-là, en fait, permettent de créer une structure au niveau de vos articles, en vous permettant d'ajouter des titres, sous-titres, sous-sous-titres, etc. jusqu'à H6. Également, c'est très important pour le SEO. Je ne vais pas rentrer dans les détails car je ne fais pas une vidéo sur le SEO là actuellement. Mais assez rapidement, ce que je peux vous dire déjà, c'est de ne jamais utiliser le H1. Le H1 doit uniquement être utilisé pour le titre de votre article, donc ce que vous avez mis ici dans le titre. Ensuite, dans votre article, utilisez H2 pour les différents titres. Ensuite, H3 pour vos sous-titres, H4 pour vos sous-sous-titres, etc., etc. Donc par exemple, pour moi, celui-là, c'est un H2. Celui d'après, je vais changer aussi en titre. Et celui-là, c'est un H3. Le suivant est un H3 aussi, dont le titre H3. Et ça, c'est moi qui l'ai défini quand j'ai écrit mon article. J'ai décidé quels étaient mes titres, mes H2, mes sous-titres, mes H3. Ainsi, mon article est facile à lire et il est bien optimisé pour le SEO. Donc, je vais terminer d'ajouter mes différents titres. Ok, parfait, j'ai ajouté mes différents titres partout sur mon article. Et donc maintenant, la prochaine chose que je vais faire, c'est d'ajouter des images dans mon article. Par exemple, j'en ai ajouté une ici, juste au-dessus de l'essor des maisons horlogères françaises. Et donc pour faire ça, je vais simplement cliquer sur le plus ici en haut à gauche, prendre le bloc image ici, et simplement glisser et le déposer là où je veux le mettre sur mon article de blog. Ok, parfait. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mon image. Donc médiathèque. Ok, j'ai mis mon image, sélectionné, et parfait. Maintenant, j'ai mon image dans mon article. Je vais ajouter une deuxième image un petit peu plus bas, ici. Donc pareil, plus, image, hop, médiathèque, médiathèque. J'ai mis mon image, sélectionné, et parfait, j'ai mon image dans mon article de blog. Donc ok, super. Maintenant, pour terminer l'article, on veut aller ici dans article. Dans catégorie, on va sélectionner la catégorie de cet article de blog. Donc pour nous, ça va être histoire des montres de luxe. Vous pouvez ajouter des étiquettes si vous le souhaitez. Ensuite, on va ajouter une image mise en avant car elle va être utilisée à plusieurs endroits sur notre blog. Donc c'est important de la définir. Donc je vais simplement cliquer sur définir l'image mise en avant. Hop, j'ai mis mon image. Ensuite, définir. Ok, parfait. Et maintenant, je vais aussi définir l'extrait, car de même, il va être utilisé à plusieurs endroits. Donc, hop, je colle mon texte.
Ensuite, vous pouvez modifier plus d'options si vous le souhaitez, mais sinon c'est tout bon, on a tous les éléments pour notre article de blog et donc on peut le publier. Ok, ok, super, maintenant notre article est publié et on peut aller voir l'article directement via le bouton voir l'article. Et voilà, maintenant on a notre nouvel article de blog qui est publié sur notre boutique. On a bien notre texte, nos différentes images, tout est good. Et donc ça, c'est le design qu'on a par défaut quand on démarre sur notre boutique. Et je vais vous montrer un peu plus tard dans cette vidéo comment personnaliser ce design pour faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc voilà pour cette section sur comment créer un article de blog et l'ajouter sur votre boutique. Maintenant, en suivant les mêmes étapes, vous pouvez créer autant d'articles de blog que vous souhaitez. Et maintenant, continuons, attaquons-nous au design de nos différentes pages.